Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge au cœur des découvertes absolument fascinantes du docteur Sue Morter sur la médecine bioénergétique. En fait, c'est une exploration captivante de la façon dont l'énergie invisible façonne notre réalité physique. En s'appuyant sur les décennies de pratique clinique, ces travaux montrent de manière super concrète comment la conscience corporelle peut littéralement transformer la santé et le bien-être. Allez, c'est parti. Et si nos maux quotidiens, genre ces douleurs au dos qui ne passent pas, ou ces migraines persistantes, n'étaient pas juste des problèmes mécaniques ou biologiques? Et si c'était en réalité de l'énergie et des émotions piégées? Bon, entrons dans le vif du sujet. C'est une idée qui remet complètement en question l'approche traditionnelle de la santé. Ça ouvre des perspectives complètement inédites sur la vraie mécanique du corps humain. Ce qui nous amène à notre première grande partie, la théorie. L'idée que nous sommes avant tout de l'énergie compressée. Alors, pour bien saisir cette approche, il faut s'intéresser à la théorie de base. L'idée, c'est qu'il y a un flux naturel dans l'univers et que l'humanité descend de ce champ cosmique unifié pour s'incarner dans le corps physique. En général, on se perçoit comme des êtres purement de chair et d'os, non? Eh bien, selon cette approche, qui est d'ailleurs validée par la physique quantique, la matière n'est qu'une présence énergétique invisible qui s'est condensée, compressée pour prendre forme. Même la chaise sur laquelle on est assis, c'est littéralement de l'énergie compressée. Un exemple assez bluffant donné par les chercheurs, c'est l'embryon en développement. Bien avant qu'un cœur ne soit formé pour battre, il y a déjà une pulsation énergétique visible. C'est vraiment cette force vitale invisible qui fabrique la matière, et absolument pas le contraire. Et ce flux d'énergie, il ne circule pas n'importe comment, il traverse une architecture très précise. En gros, on a 3 cerveaux dans notre système. D'abord, l'intestin. Il fonctionne comme un immense récepteur avec des antennes épigénétiques qui captent les signaux de notre environnement. Ensuite, cette information remonte vers le cœur qui produit des chimies de neurotransmission hyper importantes. Et enfin, toute cette sagesse arrive à la tête, dans nos centres cérébraux supérieurs. Donc la sagesse est conçue pour monter, du bas vers le haut. Passons maintenant à la deuxième partie, la réalité de terrain, la cause profonde de la maladie. Que se passe-t-il quand ça déraille? Eh bien, que se passe-t-il quand ce fameux flux ascendant tombe en panne? Après des années de recherche clinique, le docteur Morter est catégorique. La cause numéro 1 de toute maladie, c'est une émotion non résolue. Son histoire personnelle est super parlante là-dessus. En tant que médecin, elle arrivait à guérir miraculeusement les migraines de ses patients, mais de son côté, elle restait clouée au lit par les siennes pendant des jours. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris la théorie de manière purement intellectuelle, mais elle restait coincée dans sa tête, en mode survie, complètement coupée de l'intelligence de son propre corps. En fait, il faut imaginer une sorte de petite trappe située entre l'esprit conscient et le subconscient. Pour qu'une vraie guérison opère, cette trappe doit absolument rester ouverte. Mais quand on vit une expérience difficile, surtout dans l'enfance, notre premier réflexe de protection, c'est de réprimer l'émotion. Et bam, cette répression fait claquer la trappe violemment pour bloquer la douleur. Le gros problème, c'est que ça coupe net la libre circulation de l'énergie à travers nos 3 cerveaux. Et c'est là qu'on voit brillamment comment un concept totalement abstrait peut se transformer en une vraie souffrance physique. L'énergie bloquée, elle cherche une sortie à tout prix, ce qui provoque des symptômes concrets et souvent sévères. On parle de migraines, de syndrome de l'intestin irritable, d'allergies chroniques, d'asthme ou de grosses douleurs au dos et aux hanches. Ce n'est jamais le fruit du hasard, l'endroit de la douleur pointe toujours vers le blocage énergétique. L'analogie parfaite pour comprendre ça, c'est celle du pneu crevé. Rouler avec un pneu à plat permet techniquement d'arriver à bon port, mais honnêtement, le trajet est un cauchemar. Ça secoue dans tous les sens, ça détruit la structure du véhicule et on brûle une quantité folle de carburant pour rien. C'est exactement ce qui se passe lors d'un épuisement professionnel ou d'une fatigue chronique. Notre corps s'épuise tout simplement à lutter contre l'énorme friction générée par ces émotions coincées. Ce qui nous amène à la troisième partie, la déconnexion corps-esprit et l'importance cruciale de demander où plutôt que pourquoi. Pour changer ce pneu crevé, il faut un changement de perspective total. On doit arrêter de se demander mentalement pourquoi on a ce problème pour commencer à localiser physiquement le « où ». Le contraste est vraiment frappant entre nos 2 modes de fonctionnement. D'un côté, l'esprit de survie. Il externalise son pouvoir, ressasse le passé et tourne en boucle sur « pourquoi ça m'arrive à moi ». Il est constamment dans la lutte et la stratégie. Et de l'autre côté, on a le corps créateur. Lui, il internalise la sagesse, il reste profondément ancré dans le présent et pose une seule question toute bête. Où est-ce que je ressens cette charge dans mon corps? Il cherche la fluidité, pas le contrôle forcé. Et le plus fou, c'est que la biologie elle-même nous donne raison. Notre système nerveux contient entre 10 et 1000 fois plus de fibres sensorielles que de fibres motrices. 1000 fois plus. Ça veut dire qu'on est littéralement construit pour ressentir, pour capter nos sensations internes, et pas juste pour agir, performer ou se battre en permanence. Chaque petite tension dans notre corps correspond à une charge de conscience très spécifique,
Par exemple, une contraction au niveau du plancher pelvien, ça signale souvent un souci de sécurité ou d'appartenance. Juste sous le nombril, c'est l'accès à notre sagesse profonde qui est étouffé. Le plexus solaire, au niveau de l'estomac, c'est le centre de l'identité et du pouvoir personnel. Le cœur, logiquement, c'est l'inconditionnalité et le pardon. Et une gorge nouée, c'est souvent la difficulté écrasante à exprimer sa propre vérité. Quatrième et dernière étape de notre analyse, la pratique. Le fameux protocole de guérison par l'incarnation corporelle. Maintenant qu'on sait tout ça, on fait quoi concrètement ? C'est là qu'intervient une méthode puissante pour dissiper ces blocages. La règle d'or est très simple. On ne peut pas utiliser uniquement le mental pour résoudre un problème créé par le mental. C'est impossible. Essayer de vaincre l'anxiété par des pirouettes intellectuelles, ça ne fait que créer une lutte épuisante. Pour une vraie transformation, l'esprit, le corps et la respiration doivent agir de manière totalement synchronisée. Le point crucial, c'est de suivre ce petit processus en 4 étapes face à une contrariété. Étape 1, on localise la sensation physique, sans se faire tout un film autour. Étape 2, on descend notre attention le long d'une sorte de cage d'ascenseur imaginaire direct jusqu'à cette zone. Étape 3, on resserre légèrement les muscles autour. C'est une astuce physiologique absolument géniale pour empêcher le cerveau de repartir dans ses histoires dramatiques. Et enfin, étape 4, on respire profondément en gardant une attitude bienveillante envers cette sensation inconfortable. Cette respiration ciblée fait de vrais miracles bioénergétiques. Elle libère l'énergie compactée pour la remettre dans le grand flux naturel du cosmos, ce qu'on appelle le champ torique. Imaginez un mouvement d'énergie en forme de gros beignet. Ça descend par le canal central, ça sort par le sommet de la tête, ça enveloppe le corps et ça remonte par la base de la colonne. Remettre notre énergie libérée dans ce circuit, c'est un véritable bond de vitalité assuré. Et attention, le but ici n'est surtout pas de jouer la carte de la positivité toxique en masquant le négatif. Pas du tout. Il s'agit d'embrasser l'émotion inconfortable telle qu'elle est. En restant présent avec cette charge physique, sans la fuir ni la juger, sa résistance finit tout simplement par fondre. Elle s'intègre alors à notre système pour devenir un carburant personnel hyper puissant au lieu de rester un obstacle. Tout ce travail fascinant nous amène à cette magnifique conclusion du docteur Morter. La grandeur n'est pas quelque chose que l'on construit, c'est quelque chose dont on se souvient. On n'a pas besoin de s'épuiser à se forger une nouvelle identité ou à devenir quelqu'un d'autre. Par essence, notre organisme est déjà complet et entier. Il ne manque rien, rien n'est cassé. Le seul véritable enjeu, c'est de se reconnecter consciemment à cet état d'origine. Pour conclure, voici une petite réflexion à garder en tête. Face au prochain déclencheur émotionnel, au lieu de chercher une échappatoire mentale ou de retomber dans de vieilles analyses interminables, on peut simplement se demander où, physiquement dans le corps, de nouveaux circuits pourraient-ils être construits aujourd'hui. C'est en incarnant pleinement cette nature énergétique qu'on arrête de juste survivre pour enfin vivre depuis notre plénitude inhérente. Alors, quelle zone du corps réclame cette attention dès maintenant ?